L'histoire de la pierre noire, Hajar al-Aswad, est un événement marquant qui se déroule avant la prophétie de Muhammad, paix et salut sur lui. Cette histoire témoigne de sa sagesse et de sa capacité à résoudre des conflits avec justice et diplomatie. La pierre noire est une relique sacrée, placée dans l'un des coins de la Kaaba, à la Mecque. Selon la tradition islamique, elle aurait été envoyée du paradis à Adam, et au fil du temps, elle a été vénérée par les Arabes pré-islamiques dans le cadre du pèlerinage à la Kaaba. À cette époque, plusieurs tribus arabes vivaient à la Mecque, et la Kaaba constituait un centre religieux important pour eux. La Kaaba avait été partiellement endommagée à cause d'inondations. Les Kouraïch, la tribu dirigeante de la Mecque, décidèrent de la reconstruire. Tous les clans prirent part à l'effort collectif pour restaurer ce sanctuaire sacré. Cependant, lorsqu'il s'agit de replacer la pierre noire à son emplacement d'origine, un désaccord éclata. Les Kouraïchites se disputèrent l'honneur de replacer cette pierre dans son emplacement. Chaque clan voulait avoir l'honneur de la replacer dans le mur de la Kaaba, car cet acte était perçu comme une marque de grand prestige. Le conflit s'intensifia, menaçant de se transformer en guerre tribale. Les chefs des tribus décidèrent alors que la première personne qui entrerait par la porte de la Kaaba trancherait. Cette personne fut Mohammed, paix sur lui, âgé à l'époque de 35 ans environ et n'était pas encore prophète, mais il était respecté par tout le monde pour son honnêteté et sa sagesse. Bien que jeune à l'époque, il était surnommé « Al-Amin », c'est-à-dire le digne de confiance, et jouissait d'une grande crédibilité auprès des Kouraïch. Confiant en sa sagesse, les chefs lui demandèrent de trouver une solution. Mohammed proposa alors une solution pleine de sagesse. Il étendit un morceau de tissu et plaça la pierre noire en son centre. Ensuite, il demanda à un représentant de chaque tribu de tenir un coin du tissu, afin que toutes les tribus puissent partager cet honneur. Ils soulevèrent ensemble la pierre jusqu'à son emplacement, et Mohammed la plaça lui-même dans la structure. Ce geste astucieux et juste mit fin au conflit, et renforça encore la réputation de Mohammed en tant qu'homme juste et sage. Cette solution évita le conflit entre les clans et permit à chacun d'avoir l'honneur de participer à l'acte sacré. L'intelligence et la justice de Muhammad furent largement reconnues, renforçant davantage son statut d'homme de confiance et de médiateur dans la société mécoise. Cet événement est souvent cité pour illustrer la sagesse de Muhammad et son talent pour unir les gens autour de solutions pacifiques et justes, avant même de recevoir la révélation prophétique. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui.